Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 20 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse technique par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à la forte hausse qu'il a subi jeudi dernier, s'inscrit donc dans une phase d'attente, puisqu'on confirme ici la hausse, puisqu'il n'y a pas de phase de consolidation. Sur la tendance directe, je dirais court terme, on reste ici au-dessus du retracement des 23,6% de Fibonacci, malgré une petite cassure ici. Les cours sont légèrement remontés. Donc pour l'instant, c'est le statu quo. On s'inscrit toujours ici dans une continuité de tendance haussière du point de vue de cette phase, puisque nous avons ici un retournement, et donc la dynamique ici avec des cours qui restent bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, s'inscrivent toujours dans une continuité de tendance. Donc là, du point de vue de cette phase directe, du point de vue de la phase court terme, suite à l'attaque du 23,6, si les cours n'arrivent pas à remonter ici au-dessus des 1,35-26 d'une manière assez rapide, on peut s'attendre à une continuité ici de cette phase de consolidation qui nous est déjà indiquée d'une part par les oscillateurs et le MACD, vers un retour ici vers les 1,34,76,80, 1,34,81 correspondant au retracement des 38,2%, un retracement de Fibonacci. Nous avons qui plus est cette zone ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train d'évoluer au sein de cette zone. Donc l'objectif sera ici cette zone tant que les 1,35,69 ne seront pas cassés à la hausse. Sur le câble, la tendance est toujours aussi haussière, mais d'une manière peut-être un peu moins dynamique. Alors par rapport à la phase directe que nous avons eue ici, nous avons une phase de consolidation qui est déjà intervenue un peu plus tôt, qui est un peu plus dynamique. On a moins profité ici de la baisse du dollar sur ce cross de devises, et donc les cours sont revenus ici osciller entre, dans cette zone de retracement, 50, 61,8%. On a eu une petite attaque même du 61,8%. Alors nous avons quand même ici une zone de résistance qui était une zone de résistance majeure, 59,72. On voit bien ici que cette zone, on est sur une zone moyen long terme, donc là on est quasiment dans l'épaisseur du trait, avait déjà donné lieu à une petite phase de résistance. On s'était inscrit sous cette zone avant la forte hausse qui correspond ici à l'intervention de la Fed. Et puis depuis, on a une phase de consolidation. Donc tant qu'on ne redescend pas au-dessous de cette zone, on ne validera pas une cassure du 61,8% puisque c'est quand même une zone majeure du point de vue moyen long terme. Donc tant que l'on reste au niveau de cette zone, on comprend bien que ici l'oscillation entre ces deux retracements, qui plus est autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle, n'est pas de nature à invalider le mouvement haussier, qui plus est s'inscrit dans une tendance de fond qui reste bien orientée puisque les cours continuent à évoluer ici entre cette bol sup et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on n'a pour l'instant aucun signal de retournement. Qui plus est, nous avons ici des indicateurs qui sortent largement de la zone de surachat. Le MACD commence à avoir une bonne amplitude à la baisse. Donc sur cette zone ici où il y a pas mal d'éléments techniques majeurs, on attend plutôt un retour d'un mouvement haussier qui confirmera donc la continuité de la tendance de fond sur une prochaine cassure des 1,61,04. Par contre, sur une cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 1,58,80, on commencerait à avoir des signaux de retournement majeurs, puisqu'on viendrait ici s'inscrire dans une phase de retournement par rapport à toute cette phase de hausse court moyen terme. Sur le dollar yen, nous avons toujours cette phase légèrement haussière. Bon, dans une vue court terme, on sort ici d'une zone de baisse. On est venu s'inscrire ici sur une zone de point bas qui ne remet pas du tout en cause la poursuite de ce mouvement. Donc bon, on est remonté ici, on a quasiment un V-bottom ici sur cette phase. Bon, on n'avait pas une tendance baissière très dynamique. On a eu par contre une grosse phase d'exagération ici. Ça correspond ici encore une fois à la baisse donc qui a eu lieu sur l'intervention de la Fed. Le rebond s'est fait sentir, donc on a eu une grosse phase d'exagération ici, une bougie quasiment hors bol, on a eu un retournement, donc on est revenu ici prendre contact avec les moyennes mobiles 20 exponentielles, et puis on a même redépassé ici cette zone, cette ancienne zone de point haut intermédiaire, donc qui confirme ici le retournement. Donc là, par rapport à cette phase de baisse, on a un signal de retournement, donc qui irait plutôt dans le sens d'un retour vers cette zone ici des 99,80, voire même les 100 yens pour 1 dollar. Alors du point de vue de la tendance de fond, on est toujours dans une tendance légèrement haussière avec très peu de dynamique.
mais qui pourrait ici, suite donc à la cassure de cette zone, revenir sur une zone entre 100,50 voire 100,80 pour casser ici ce récent point haut significatif, ce qui inscrirait donc le cross de devise dans une continuité haussière moyen-long terme. Malgré tout, malgré cette cassure, on a une dynamique qui est très faible, avec des nouveaux points hauts qui se font avec très peu d'amplitude. Donc là, on a vraiment une continuité. Alors on sort d'un mouvement dynamique long terme très fort, hein, on est orienté à la hausse puisqu'on est monté très rapidement sur ces derniers mois. Mais là, on a une petite phase de hausse qui redevient beaucoup moins puissante. Donc on s'attend ici à une continuité puisque la tendance moyen-long terme est toujours en place, mais avec des phases de cassure ici qui nous donnent que très peu d'amplitude. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, on est entre neutre et haussier. Bon, on n'a pas pour l'instant de signal de retournement, et donc ce retournement court terme ici s'inscrit dans la continuité de cette tendance moyen-long terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques en vidéo. Au revoir à tous.